Madame, vous saurez comme moi que de l'avoir perdu. C'est logique, c'est d'aller sur scène. C'est d'aller sur scène. Inévitablement. Bon, alors, vous avez été le voir où ça? Nous sommes allés le voir au Châtelet. Châtelet, alors, il pousse quand même, il va très loin quand même dans sa volonté de rendre vraiment à la lettre hommage à la grande Dame Brune. Il va se produire dans les salles où elle a joué. Il a fait un triomphe à Mogador, Mogador 90, un des plus beaux concerts de Barbara. Châtelet 87, là où Charles Marouani lui a présenté pour la première fois la grande Dame Brune. Il la connaissait par cœur. En fait, Patrick Bruel et Barbara, le point commun, la personne qui a fait le lien entre ces deux artistes, c'est la maman de Patrick Bruel. C'est Madame Bruel qui était fan de Barbara et qui, à l'âge de 9 ans, avait amené le petit Patrick voir Barbara. Il connaissait tellement l'artiste, il était tellement ému par elle qu'il ne voulait pas la rencontrer. Et c'est Charles Marouani, qu'on ne présente plus, dont on a souvent parlé ici à Télématin. Un agent d'artiste. Un agent d'artiste extrêmement célèbre, qui un jour, en 87, au Châtelet, le prend par la main et l'amène de force, quasiment de force, dans la loge de Barbara. C'est vrai que il lui rend hommage, mais vraiment en respectant tout. La chanson que l'on vient d'entendre, la Madame, c'est une chanson qu'il n'a pas du tout masculinisée. Il a vraiment gardé le texte comme s'il le chantait comme une femme. Il la respecte à la lettre, il la respecte jusqu'à reprendre Roland Romanelli, qui a été l'accompagnateur et le compagnon de Barbara durant 20 ans. Oh, ça serait bien qu'on aille le voir, lui, tiens. Oui, il fait un magnifique spectacle. Un magnifique spectacle en ce moment, au théâtre mis en scène par Éric Emmanuel Schmitt. Et c'est vrai que là, au Châtelet, c'était très très émouvant parce que vraiment, alors vous avez chez Barbara aussi des espèces d'intégristes qui viennent là et qui n'aiment pas qu'on touche à leur idole. Il se les a mis dans la poche, Patrick. Ah, mais alors... Non, parce qu'il a fait simple. Parce qu'il a fait simple et parce qu'il a fait vrai, surtout. Voilà. On y va. Il n'y a plus qu'à entendre maintenant. Le perdre deux fois, c'est lourd à supporter. Vous me comprendrez bien, madame. Je reçois à l'instant où je rentre chez moi. Patrick, qu'est-ce qui vous a donné envie de prolonger l'album Hommage à Barbara sur scène? Je l'ai relu. Mes yeux n'y croyaient pas. Le succès de l'album, une dose d'inconscience Mes yeux n'y croyaient peut-être supérieure encore. Mais pour arriver à ça, à ce que tu viens de voir, de votre douleur, je me sens pénétré. Mais je ne puis plus rien, madame. Vous saurez comme moi que de l'avoir perdu, c'est lourd à supporter, madame. En plus, le Châtelet ce soir, c'était lourd de sens de chanter là où elle a triomphé quand même. comme ça l'a été à Mogador, théâtre où je l'ai connu, où elle chantait en 90, et puis le Châtelet où elle a chanté en 87 et 93, où j'étais évidemment dans la salle. Bien sûr que ça a du sens, mais c'est pas pour rien. Hein. Que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence à Göttingen. Moi-même, j'aime pas entendre chanter Barbara par quelqu'un d'autre, donc je pouvais comprendre qu'on n'aime pas. Et puis à côté de ça, on a envie de prolonger son histoire, on a envie de faire vivre son répertoire, on a envie de la faire exister. Au-delà des temps, puisque c'est pas quelqu'un qui passe beaucoup à la radio, à part l'Aigle Noir, franchement. L'aigle noir, dans un bruissement d'ailes, prit son vol pour regagner le ciel. Et les gens, à la sortie du spectacle, vont au magasin et achètent ses disques. C'est génial pour moi, c'est un beau cadeau, je suis content de faire partager ça. C'est une immense artiste, c'est une immense interprète, mais c'est surtout une immense auteur-compositeur. Soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Justement, qu'avez-vous appris de vous en la chantant elle? C'est pas que j'ai appris de moi, c'est que j'ai livré de moi. Des choses que je savais, forcément. J'ai pleuré mes larmes, mais qu'il me fut doux. Et qu'il me fut doux ce premier sourire de vous. Quelle est la chanson qui vous touche le plus? Celle que vous avez le plus de mal à finir sur scène tous les soirs? Ça dépend. Et celle qui me touche le plus, c'est mon enfance. Celle que j'ai le plus de mal à finir, c'est ma plus belle histoire d'amour. Parce que d'un coup, là, je reparle de moi et je parle aux gens en direct de notre histoire. Puisque là, je m'approprie ces paroles pour raconter notre histoire, ce qui se passe dans cette salle. Donc là, c'est sûr que quand je croise les regards, j'ai du mal à aller au bout. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
Non, c'était un vrai spectacle. Attention, parce que sinon, Barbara, quand on la respecte et on lui rend hommage, on se met sur une chaise et puis on bouge plus, on change juste le texte. Voilà. Mais là, il y a autre chose, il y a des lumières, il y a une vraie un mise en décor. scène, il y a des musiciens qui l'accompagnent vraiment. Ouais. Je vous ai cité Roland Romanelli qui vient à la fin sur le dernier tableau accompagner Patrick, mais il y a des pointures autour de lui. Et puis surtout, il arrive à respecter l'artiste, Barbara, tout en faisant du Bruel. Et ça, c'est vraiment très fort. Bon, en fin